Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission où on débat sur des affaires parce que j'ai pas encore trouvé de nom. Aujourd'hui, on va faire cette émission-là qui va être disponible sur Civilisation. Donc sur la chaîne, c'est juste pour vous divertir un peu. Et aujourd'hui, on va négocier d'une affaire un peu épaisse avec Samuel. Bonjour Sam. Allô? Allô. Je suis mon bébé. Tu me voyais parler dans le vide, tu faisais des signes. Sam, on est là pour débattre de 1.17/1.18, comme tu m'as dit. Ouais, parce qu'ils vont deux parties de la mise à jour. Oui, donc, je te laisse commencer si tu veux. Est-ce que tu as déjà, cette mise à jour-là, l'objectif, c'est bien de convaincre l'autre de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise mise à jour. Ben pour moi, c'est une bonne mise à jour. Ok. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est quand même bien. Et, en tout cas, elle est meilleure que l'1.16. Je dirais que c'est une bonne mise à jour, mais je vais te lancer tout de suite un petit truc. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Ben, non. Parce que on a les anciennes caves, ça fait longtemps, mais ça fait changement. Genre, c'est cool qu'il y a plus de caves. C'est vrai, les caves, en vrai, moi je suis pas contre, les caves vont devenir très belles. C'est pas que les caves étaient laides, juste que ces caves-là sont meilleures. En plus, il y a un nouveau boss. Oui, un nouveau boss, le Warden. D'ailleurs, peux-tu nous en donner un peu plus sur le Warden? Il va spawn où exactement? Il va spawn dans un endroit spécifique? Il va spawn dans le biome Deep Dark. Ok, il va avoir des biomes dans les mines. Ben, en tout cas, ils ont dit que ça allait spawn dans la mine qui s'appelle Deep Dark. Ok, ben je retire ce que j'ai dit, en fait, c'est de la merde, ça, des biomes sous terre. Non, ta gueule. Donc le biome Deep Dark, c'est... il y a plein de pierres, nouvelles pierres. Oui, la nouvelle pierre noire. Ouais, sauf qu'elle est un peu plus grise. Ben, c'est un mélange entre la pierre classique puis la pierre noire, en fait. Ouais, la Blackstone. Une pierre grise foncée. Le Warden pourra... Parce que c'est ça que j'ai entendu dans une vidéo qui parle. Ben, j'ai vu qu'il mettait des bonnes patates quand même. Il tape comme les Enderman. Non. Oui, j'ai vu. Au départ, il fait pas beaucoup de dégâts, mais plus que tu l'attaques, plus qu'il fait de dégâts et plus qu'il est rapide. Ah, ça, c'est intéressant. Et il est aveugle. Aveugle. Donc quand tu marches, ben, t'entends. Comment? Et dans ce biome, il y aura des skulls sans ça. Oui, ça, c'est bon pour la redstone. C'est bon pour la redstone. Puis, moi, j'aime bien la redstone. Oui. Donc, j'aime bien cette mise à jour. Oui. Mais en plus, quand tu marches et t'es pas en shift, ou tu mènes un bloc, puis tu casses un bloc, ou tu poses un bloc. Et si tu fais du bruit? Ouais, si tu fais pas du bruit. Parce qu'ils appellent ça des vibrations. Si tu fais des vibrations, j'ai de la misère à dire ça, ben il va avoir un signe. Une vague de son. Oui, ça, j'ai vu ça. Mais, Ça va alerter le Warden qui va s'approcher. Donc, il y a plusieurs moyens de faire dégager. Ok. De tirer des snowballs. Donc, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que pour les anciens comme moi, Alex, Moi aussi, j'ai quand même Guillaume, est-ce que tu trouves que c'est juste de changer les minerais? Surtout le fer qui est devenu dégueulasse pour moi. Ouais, c'est vrai que ça, par exemple, je suis pas content pour faire. Non, le fer est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu penses du nouveau minerai, toi? Ben, les nouveaux minerais sont stylés parce que ça aide aux personnes qui sont daltoniens. Ils auraient pas pu juste mettre un mode daltonien? Non. Donc, Ben non, en fait, j'avoue. Il y a plusieurs sortes de daltonisme. Ben j'avoue, s'il y avait un mode daltonien, ce serait juste écrit charbon sur le bloc. Donc, Non, mais c'est un avantage. Imagine avant, t'es daltonien, tu poses devant des diamants, mais tu penses que c'est du charbon, donc tu fais, c'est du charbon, je m'en bats les couilles. Ouais. Donc là, tu passes. Mais là, maintenant, ils ont mis des nouvelles textures, donc maintenant, tu peux les différencier. Mais je crois quand même... Repose en paix tous les autres minerais, sauf le diamant qui n'a pas changé. Mais je crois quand même... Le diamant est quand même un peu plus scintillant. T'as-tu fini de me couper la parole? C'est moi l'animateur. Je crois quand même que le fer devrait être changé. Ouais. Parce que le fer... Parce que maintenant, tu peux dire fortune sur les minerais de fer. Oui, c'est vrai ça, les minerais brus. D'ailleurs, je trouve que les minerais brus étaient totalement pas nécessaires. Ouais. Parce que... Attends. Pour les nouveaux blocs. Parce que ce que ça va déclencher, c'est que les gens, quand ils vont arriver à 1.17, ils vont se dire « Ouais, les minerais brus, on en avait trop besoin. » Tandis que personne ne s'est plaint avant. Ouais, sauf que
Ça fonctionne toujours avec ses touches, donc tu peux toujours avoir les anciens minerais. Oui. Mais c'est exactement ce qu'on fait par exemple avec la nédorite. Tout le monde disait que le diamant était hyper cheaté. Puis quand ils ont mis la nédorite, ils ont dit que le diamant était éclaté, que c'est bien qu'il y ait une nouvelle armure. Oui, mais c'est bien parce que ça règle le problème. Parce qu'ils ont mis des minerais de comment ça s'appelle ça? Ah oui, de la deep slate. En français? Maintenant, il y a genre... ça s'appelle des ardoises. Maintenant, il y a genre des minerais de fer ardoises. Tous les minerais, c'est maintenant devenu en ardoise. C'est-à-dire que ça prend 2 fois plus de place. Donc, c'est pour ça qu'ils ont transformé en minerai bleu brut, tout comme ça. En minerai brut. Ouais. Ok. Mais si t'as pas de pioche fortune, ça reste toujours 1. Parfait, ouais. Ça donne toujours 1. Mais là, on parle des mines, mais il y a d'autres choses dans la mise à jour. Oui, les montagnes. Les montagnes, on en parle. La limite de blocs, je trouve que pour les builders qui aiment construire des grands bâtiments, comme toi, comme moi, ou pour les gens qui aiment faire des skybases, c'est un avantage. Ouais. Je trouve qu'on n'avait pas besoin de la changer, mais que c'est cool. Mais la montagne, c'est stylé quand même, la montagne. Les nouvelles montagnes sont stylées. Ils n'avaient pas besoin d'être changés comme les mines, mais ça fait quand même plaisir. Puis les chèvres. Par contre, est-ce que tu crois que le jeu commence à s'en aller vers un aspect un peu plus réaliste? J'avoue, un peu. Et c'est pas un danger, ça, pour ce que Minecraft est supposé être? Non, c'est pas un danger. C'est genre, c'est pas comme s'il y avait genre des cochons verts qui s'explosent, des dragons qui crachent de la mauvaise haleine sur toi puis qui te fait étouffer. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que faut pas oublier que Minecraft, c'est un jeu cubique qui se base sur le réalisme pour créer un autre univers. Là, je crois qu'on a franchi la limite du réalisme. Là, on est rendu, on pousse un peu trop peut-être. Un peu. Un peu trop peut-être. Oublie pas que tu peux quand même poser tu peux quand même poser des blocs en lévitation. Hein. Oui, mais on s'approche quand même d'un certain réalisme au niveau des paysages. J'avoue. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Mais c'est beau des paysages réalistes, mais Minecraft, c'est pas la place, je trouve, pour mettre ça. Les chèvres, on parle des chèvres. Oui, mais avant, est-ce que tu t'opposes ou tu es pour ce que je vais te dire? Non, je suis quand même... Non, je m'oppose et j'aime bien les nouvelles montagnes. Oui, ils sont bien les nouvelles montagnes, mais Minecraft n'est pas nécessairement la place où il faudrait aller chercher trop de réalisme. Non, mais c'est pas trop de réalisme. C'est la limite. C'est la limite. Parce que plus que... C'est un cran avant le réalisme. Ok. Donc, une question pour toi. Le Glow Squid, est-ce que c'est de la merde? Il fait pas de lumière. C'est trop bien. Un animal qui est censé faire de la lumière parce qu'il y a glow dans son nom. Puis qui sert à rien. Puis qui... ouais, c'est juste un... En vrai, on peut espérer quand même qu'ils vont finir par le faire de la lumière. Ouais. J'espère. Mais ils dropent quoi en fait? Ils dropent des poches d'encre lumineuses. Qui font pas de lumière. Font pas de lumière, sauf pour les panneaux. Parce que, genre, imagine t'as un panneau écrit en dark oak. Puis t'es écrit, donc c'est noir. T'as pas utilisé le colorant. Ouais. T'as pas de colorant. Mais t'as des trucs de glow squid. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va les rendre lumineux. Donc tu pourras mieux les voir sur les panneaux. Est-ce que tu pourras prendre un panneau, mettons, en chaîne, mettre le texte en rouge et mettre de la lumière dessus? Oui, tu peux. Donc on peut faire des panneaux néons. Ouais. Il va faire de la lumière dans le noir? Un peu, je pense. Non, il fait pas de lumière. Mais tu le vois mieux dans le noir. Moi, je crois qu'il faudrait partir sur une affaire un peu concept néon qui pourrait être stylé du coup pour les concepteurs de maps. Comme toi. Oui. Ça veut dire que tu conceptes pas des maps. Mais aussi, il y a, je crois, une autre partie à la pointe 7 que personne n'a jamais parlé. Tu vas parler d'archéologie. Ah oui, l'archéologie qu'ils ont pas encore ajouté. C'est bon de ça va être la 1.18, je pense. Ouais, c'est sûrement pour la 1.18. Parce qu'il y a 2 parties de la mise à jour. Oui, 1.7, 1.18. Il va falloir attendre longtemps avant d'avoir des nouvelles mises à jour. Ils ont dit, je pense qu'ils ont dit que ça... Avant, ils ont dit, oui, ça va être été 2021. Maintenant, je pense que c'est été 2022 ou fin 2021, je pense. Peut-être. Sinon, c'est toujours juste été 2021. Mais sinon, ils nous auraient fait attendre, puis là, les joueurs se seraient patientés, puis ils auraient commencé à chialer aussi. Parce que, mine de rien, la communauté de Minecraft, c'est quand même des gros rageux. Ouais. Puis des gens qui ont pas de sens.
fantômes, ça va être trop bien. Puis là, ils chialent pour qu'on l'enlève. Jours plus tard, quand ils les ont rajoutés, putain, enlevez s'il vous plaît, enlevez-les, enlevez-les. Par contre, c'est vrai que les revenants, en français, ils sont un peu chiants sur notre serveur. Mais en vrai, sur les maps normales, ils sont pas si chiants. C'est plus sur les serveurs comme le nôtre, justement. Parce que, étant donné que personne dort, du coup, il y en a plein. Et c'est chiant. Puis ils servent à rien en plus. Mais pour nous, en tout cas. Non. Pour C'est nous, vrai que ça sert un peu à rien parce que ça a réparé les élytras, sauf qu'on a désactivé les... on n'a pas le droit d'avoir les élytras. Donc pour nous, ça sert à rien. Mais sinon, c'est un mob utile. Parce que comment tu aurais réparé tes élytras sinon? Avant, tu pourrais le réparer avec du cuir. Puis vous êtes en train de dire que les revenants servent à rien. En tout cas, c'est ça que j'ai vu dans un livre qui était écrit livre officiel de Minecraft. Maintenant, avant de terminer ici, j'ai envie de te parler d'un truc qui a un peu rapport avec le 1.17. Les vertical slabs, ça te dit quelque chose? Non, c'est chiant, non, c'est chiant. Les joueurs ont chialé pour qu'on mette... Ils voulaient qu'on mette des vertical slabs. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ben, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est quand même dégueulasse. En vrai, les vertical slabs, je les trouve pas si dégueulasses que ça. Je trouve juste que ça servirait à rien. Ça ajouterait des blocs dans le jeu que personne n'utiliserait. Puis ça ferait des builds pas centrés. J'avoue. Ça ferait des builds pas centrés. Les vertical slabs seraient probablement buggés, comme les dalles. Donc je trouve qu'on a une dalle verticale ne sert à rien. J'avoue. Limite, si tu veux avoir des dalles verticales, télécharge un mod. Je trouve que ça terminerait là. Il y a plein de modes qui font ça. C'est ça. Fait que télécharge un mod, t'auras des dalles de côté, puis arrête d'énerver Mojang. Mais décidément, Mojang, je crois qu'ils vont céder à un moment donné puis qu'ils vont en mettre. Parce que ils ont de la pression quand même. Sam, t'es mute. On va parler d'un truc. Ouais, ok, on va parler d'un truc, c'est le marketplace de Bedrock. C'est ben de l'arnaque. Oui, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la 1.17. Des items de la 1.17 que tu préfères par-dessus tout, des mobs, des nouvelles mises à jour. Fais-nous ta liste d'affaires que t'aimes. Les trucs que j'aime bien, c'est les axolotes. Ah oui, les axolotes. Les pics qui tombent, les stalactites et les stalagmites. Ouais, on n'était pas obligé de les avoir, mais c'est bien. Mais ça ajoute du réalisme un peu sans trop le dépasser. Les chèvres. Les chèvres, il y a personne qui en parle. C'est bien. En plus, il y a deux types de chèvres. Il y a les chèvres, puis il y a les chèvres hurleurs. Puis en plus ils aiment pas les creepers. Ah, il y a cri dans Creeper. Ouais, ben ils aiment pas les creepers. La longue vue, utile ou inutile? C'était pas... Pour Java, c'est pas obligé, c'est pas utile parce qu'ils ont Optifine, mais pour les personnes de Bedrock, c'est hyper utile. Parce que nous, on peut pas avoir Optifine sur Bedrock. On peut pas zoomer. On peut pas zoomer. Ouais. Mais comment ça se craft déjà? Un cristaux d'améthyste, puis deux de cuivre. De cuivre. Pas de cuivre, de cuivre. Pourquoi de l'améthyste? Pour le truc. Mais ils auraient pu mettre un bloc de vitre. Non, parce que la vitre, ça peut pas, genre, te faire regarder plus loin, je pense. De l'améthyste non plus. Bon, mais ta gueule. Puis donc, Minecraft. il fallait que ça serve à quelque chose, ok? Oui. Ben, il y a des blocs d'améthyste qui décorent assez bien. Ça bien. sert à rien à pas faire du bruit. Qui est hyper relaxant. Puis en plus, ils ont mis des wardens. On ne peut pas parler de trucs. Quoi? Dépêche-toi parce que ça fait déjà 14 minutes qu'on parle. Tu te rappelles des vitres noires qui font pas passer la lumière? Utile. Et qu'on peut voir dedans? Utile. Pour les fermes à mob. C'est très utile. C'est très utile. On en avait besoin. Sauf que des mods qui font déjà ça. Mais c'est pas grave. On en avait... Parce que sur Bedrock, on peut pas vraiment... On peut, mais pas vraiment installer le mod. Donc, on va terminer ça en disant, si tu pouvais ajouter 3 trucs à la mise à jour,
qu'est-ce que ça ajouterait? Déjà, les glow squid, ça doit faire de la lumière, hein. Parfait. Déjà, On va compter les glow squid et les panneaux. Ensemble. le fait que les chefs ils attaquent les creepers, ils aiment pas les creepers, mais ils attaquent pas les creepers, mais c'est con. Ok. Troisième. Tu pourrais parler des mines, parce que tu as parlé des montagnes, des... Les mines. Ouais, un truc dans les mines? Ou encore avec l'archéologie. Rajouter un nouveau mob dans le Lush Cave, à part les oxalotes, parce que... T'as les Lush Cave, à part les axolotes. C'est pas les Wardens qui sont dans les caves? C'est pas les Wardens? Non, il y a il y a plusieurs types de caves. Ok. Il y a le Deep Dark, où il y a le Warden. Ouais. Il y a le Lush Cave, où il y a plein de végétation dans la mine. Ouais. Où il y a les axolotes. Ok. Puis il y a des mines avec des pics. Des stalagmites. Des stalagmites, des stalactites. Mais il faudrait peut-être ajouter un mob dans celui-là, non? Ben, j'ai pas d'idée pour le mob, mais ajouter un mob dedans. On pourrait mettre un genre de mini golem de pierre. Voilà. Si t'as de la chance. Un genre de mini golem de pierre qui t'attaque au corps à corps. Du coup, quand tu le tues, il drop de la pierre. Il a pas beaucoup de vie. Puis si t'as de la chance, tu peux spawner un golem de pierre qui drop des minerais. Genre, mettons un golem de pierre avec des morceaux de diamant. Il drop du diamant, très rare. Puis selon la rareté du minerai, ça augmente sa vie et son attaque. Voilà, on a... On va se laisser ici. Oui, on va se laisser ici. Bye. Ciao, Sam. Ciao. Ciao. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez écrire, vous déjà, si vous êtes d'accord ou non pour le 1.17. Et aussi, je vous inviterai à écrire si vous êtes intéressé à participer au prochain épisode. Ciao. Émission, pas épisode. Merde.